Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Nombreux sont ceux qui, depuis la promulgation de Dignitatis Humanae, ont tenté de justifier la doctrine moderniste de la liberté religieuse. Si tous, sans exception, n'ont jamais fait que se fracasser le crâne contre le mur de la réalité, aucun n'a jamais été capable d'égaler la vertigineuse incompétence de Basile Valuet. En effet, de toute ma vie, tout domaine confondu, je n'ai jamais rien lu d'aussi grotesque que la thèse de doctorat, oui, thèse de doctorat, vous avez bien entendu, sur la liberté religieuse écrite par cet individu. J'ai donc entrepris de détruire l'œuvre de sa vie pour faire éclater la vérité et montrer au plus grand nombre que les théologiens les plus réputés de la secte ne sont finalement que de sombres modernistes. Si j'aime rentrer rapidement dans le vif du sujet, il me faut aujourd'hui faire un petit détour et prendre le temps de vous expliquer succinctement sur quoi porte exactement mon nouveau sujet d'étude et pourquoi celui-ci est aussi important. Pour bien comprendre ce que représente la thèse de doctorat de Basile Valuet sur la liberté religieuse dans la secte conciliaire, il est bien évidemment nécessaire de présenter son auteur et de mettre en lumière la réputation qui est la sienne parmi les pseudo-conservateurs. Basile Valuet, en plus d'être un docteur conciliaire donc, est un moine bénédictin pseudo-traditionnaliste résidant dans le monastère du Barou depuis plus de 40 ans au moment de la publication de cette vidéo. Il y tient la place de professeur de philosophie et de théologie. C'est d'ailleurs lui qui est en charge de la formation de tous les autres moines qui vivent avec lui. Vous comprenez déjà que cet homme n'est pas n'importe qui dans le domaine qui nous intéresse, du moins si l'on se fie à son curriculum vitae. Pour bien comprendre qui est Basile Valuet et ce que sa thèse représente, il est également nécessaire de dire quelques mots concernant le monastère qui l'abrite. Quand les modernistes prirent le pouvoir à Rome et que la résistance catholique commença à se structurer autour de Monseigneur Lefebvre, les moines de la communauté du Barou, alors installés avec l'accord de leur évêque conciliaire en 1970 et qui n'avaient alors que quelques années d'existence, se joignirent pour défendre la foi catholique en 1974. Ce n'est ensuite qu'en 1978 que l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou fut construite. Abbaye entièrement construite avec l'argent des fidèles de la tradition et auquel cette communauté de moines tourna ensuite le dos sans le moindre remords. Quelle mentalité admirable, n'est-ce pas ? Il ne faudra effectivement qu'une dizaine d'années pour qu'ils rompent tout contact avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour rallier définitivement la Rome moderniste. Leur ancien maître des novices affirma d'ailleurs que ces ingrats finirent même par mépriser Monseigneur Lefebvre et se moquèrent de lui ouvertement. Si, au début, ils plaidèrent allégeance à Paul VI à la condition que l'on n'impose aucune restriction à leur prêche antimoderniste, ils finirent par sombrer eux-mêmes très rapidement dans le modernisme le plus total, à force de tiédir. Inutile d'épiloguer sur ce point, les moines du Barou ont purement et simplement fini par accepter toutes les abominations modernistes jusqu'à en devenir les plus fidèles gardiens. Aujourd'hui, comme tout pseudo-conservateur, ils servent à donner à la secte le joli vernis dont elle a besoin pour dissimuler sa perversité et ne pas perdre sa crédibilité. Comme toujours, dès que des conciliaires ont des doutes, ils se tournent vers ce genre de faux frères pour se rassurer et finissent par se faire endormir encore plus qu'avant de les avoir côtoyés. Pour mieux comprendre la trahison de ce monastère, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter l'ancien maître des novices du Barou dont je viens de parler et qui, après avoir compris la supercherie, décida de s'en aller. Cette conférence s'intitule « Chute et dérive du Barou » que vous trouverez sur YouTube sans aucun problème. Je vous laisse le lien en description.
Tout cela étant dit, penchons-nous maintenant sur la thèse de doctorat de Basile Valuet traitant de la liberté religieuse. Celui-ci, après s'être mis en tête de défendre la doctrine moderniste du conciliabule Vatican II, passa 7 ans et demi à travailler sur le sujet. Sa thèse de doctorat en théologie fut soutenue le 8 juin 1995 à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, située à Rome. Totalisant à l'origine 2300 pages, elle fut revue et augmentée par la suite pour atteindre un total de 3000 pages. En réalité, j'estime que ce nombre est largement exagéré. C'est peut-être comme ça qu'on compte chez les universitaires, mais dans le monde réel, c'est un peu différent. Cette thèse est composée de 6 volumes. Un de ces volumes n'est qu'un index. Certes, cela prend du temps à faire, mais ça n'apporte aucune information supplémentaire en soi. Compter 50 pages à la limite, je veux bien, mais un volume entier, il ne faut pas exagérer. Un autre volume est une bibliographie, même commentaire. Un autre encore ne fait que répertorier des sources. Certes, il faut bien les trouver et les répertorier, mais Basile Valuet n'en est pas l'auteur. Là aussi, je veux bien que l'on compte les citations dans le corps du texte principal, mais un volume entier ne comportant que les écrits d'autrui, là aussi, il y a des limites. Nous avons encore un volume qui ne fait que rassembler des annexes. Écrites par Basile Valuet ou non, je ne le sais pas, mais cela est de peu d'importance car sa thèse n'est finalement constituée que de 2 volumes. C'est d'ailleurs écrit sur la tranche thèse 1 et thèse 2. Le premier prétend prouver que la liberté religieuse existe dans toute la tradition de l'Église et le deuxième prétend expliquer ce qu'est la doctrine de la liberté religieuse en elle-même. J'ajoute à cela que le monastère du Barou aime visiblement bien l'argent, puisque cette thèse, en plus d'être prodigieusement soporifique, est vendue au prix exorbitant de 180 €. Sachant qu'ils possèdent leur propre maison d'édition et qu'un livre ne leur coûte finalement que quelques euros à produire, pour des moines, c'est un peu malaisant. D'autant plus que ces livres, en tant qu'objet matériel, sont en eux-mêmes extrêmement basiques et ne sont même pas de grande qualité. Sur un sujet aussi important, s'il voulait vraiment aider les âmes à comprendre le vrai concile Vatican II, comme on dit dans la secte, il pratiquerait des prix plus abordables. Et puis, entre nous, 30 € pour un index et 30 € supplémentaires pour une bibliographie, on frôle l'escroquerie. Vous vous en doutez, je n'allais certainement pas dépenser une telle somme, quoique j'en aurais été bien capable si je n'avais pas pu faire autrement, et j'ai donc opté pour la version condensée qui agglomère 2 des 6 volumes de sa thèse et qui sont de toute façon les 2 seuls qui nous intéressent. Une fois retiré l'index de fin et les nombreuses références, il nous reste environ 500 pages. Dans l'avant-propos de cette version, Basile Valuet affirme d'ailleurs que celle-ci est, je cite, substantiellement identique mais résumée en un seul volume. Quand bien même il l'aurait écourtée légèrement, entre 3000 et 500 pages, il y a une grande différence. Un peu de levain suffit à faire lever toute la pâte, comme dit notre Seigneur. Cette thèse de doctorat est préfacée par le cardinal conciliaire Jorge Arturo Medina Esteves. Dans sa préface, il affirme que, je cite, « Cette analyse négative de Dignitatis Humanae était le fruit d'interprétations erronées, de lectures superficielles voire tendancieuses et de présentations unilatérales, parfois même inspirées par des présupposés irrecevables. Rien que ça. » À la fin de cette même préface, le prélat conciliaire récidive et conclut en ces termes. J'estime que c'est d'une manière rigoureuse et scientifique que le livre du Père Basile s'efforce de montrer la véritable portée du document conciliaire qui a été parfois si mal compris et qui trop souvent est connu d'une manière très superficielle. Ce pseudo-cardinal se contente bien évidemment de paroles gratuites et ne prend aucunement la peine d'étayer sa pensée par des arguments concrets. Plus intéressant encore, nous apprenons cette fois dans l'avant-propos que Benoît XVI en personne,
qui n'était encore que le cardinal Ratzinger, avait accepté la dédicace de la thèse de Basile Valuet, thèse abrégée ici par LRTC. Dans la note numéro 8 qui accompagne cette assertion, nous découvrons les propos que Benoît XVI tenait à Basile Valuet dans une lettre datée du 21 juillet 1995. Votre thèse a beaucoup de mérite et représente un progrès substantiel dans la question épineuse de l'interprétation correcte de Dignitatis Humanae et de son insertion dans la tradition de l'Église. Votre étude a embrassé tout l'historique de la question et en a fourni une claire intelligence. Les choses sont extrêmement claires. Le futur chef de la secte conciliaire Benoît XVI approuve lui-même cette thèse et la reconnaît comme un progrès substantiel en ce qui concerne l'interprétation correcte de Dignitatis Humanae et de son insertion dans la tradition de l'Église. Cet imposteur faisant office encore à ce jour de pape conciliaire le plus conservateur qui ait existé, une telle reconnaissance ne peut pas être prise à la légère parmi les adorateurs de Vatican II. Vous comprenez maintenant, je l'espère, l'intérêt de prouver toute la fausseté de la thèse de doctorat traitant de la liberté religieuse écrite par Basile Valuet. Bien que certains pseudo-conservateurs type Ecclesia Dei prétendent que le travail de Basile Valuet n'est qu'une théorie parmi d'autres, tout nous prouve le contraire. Cet homme réunit en effet à lui seul tous les éléments d'autorité nécessaires pour faire de lui le plus grand expert mondial sur la liberté religieuse. Là où les autres, laïcs comme clercs conciliaires, n'ont écrit que de simples ouvrages, et parfois bien légers, Basile Valuet a rédigé une thèse de doctorat officiellement épaisse comme un annuaire. Il n'est donc pas qu'un simple auteur, mais un docteur de l'Église conciliaire. Sa thèse n'a de surcroît pas été approuvée par une université quelconque, mais par une université érigée par le Vatican lui-même. Nous sommes donc en droit d'espérer que ceux qui y siègent constituent l'élite de l'élite. En plus de cela, Basile Valuet est supposément moine bénédictin traditionnel depuis 40 ans dans une abbaye relativement prestigieuse, mais encore prêtre ainsi que professeur de philosophie et de théologie. Il n'y a pas une seule personne sur la face de la terre qui jouisse d'un meilleur CV que cet individu. Que tous les adeptes de la secte conciliaire qui trouvent quelque chose à redire à cela obtiennent un doctorat validé par le Vatican ainsi qu'une reconnaissance expresse de leurs travaux par un pape conciliaire en personne et ils pourront ensuite ouvrir leur bouche. L'opinion de ces quidam ne vaut strictement rien car l'autorité qu'ils reconnaissent eux-mêmes reconnaît Basile Valuet comme le plus grand expert mondial en ce qui concerne la liberté religieuse. Évidemment, vous ne trouverez jamais un texte magistériel ou même très officiel affirmant une telle chose, car il faut bien donner aux pseudo-conservateurs la liberté de croire ce qu'ils veulent pour se rassurer et rester dans le troupeau. Et j'ajoute enfin que ce même Basile Valuet fait office de sommité en ce qui concerne la liberté religieuse dans le monde pseudo-traditionnaliste des clercs conciliaires. En détruisant donc l'œuvre de Basile Valuet et surtout en révélant à quel point sa thèse est d'une stupidité sans nom, j'achèverai de prouver que tous ceux qui lui donnent du crédit, du faux pape Benoît XVI au dernier laïc pseudo-conservateur, en passant par tout un tas de faux prêtres conciliaires, sont des aveugles et des incompétents finis. En d'autres termes, détruire l'œuvre de Basile Valuet revient à détruire toute la crédibilité de la secte conciliaire et prouver par suite logique qu'il s'agit d'une fausse église voulant usurper la place de la véritable église catholique. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, vu l'importance et l'ampleur de la tâche, il est essentiel que je vous dise encore quelques mots quant à la méthodologie que j'ai employée.
J'ai tout d'abord et bien évidemment lu la thèse de Basile Valuet dans son entièreté et une partie même à 2 reprises. Tout au long de ma lecture, j'ai surligné les passages les plus importants et je les ai ensuite réécrits un par un sur mon ordinateur. Après cela, j'ai imprimé tous ces extraits, je les ai découpés, triés par thème et finalement accrochés sur un tableau en liège. Une fois ce travail fait, j'ai agencé tous les thèmes qui ressortaient dans un ordre cohérent pour vous présenter la pensée de Basile Valuet avec clarté et faire ressortir ses nombreuses erreurs. Une telle entreprise était plus que nécessaire car cet homme écrit extrêmement mal. Il est incapable de structurer sa pensée correctement, aime s'exprimer de manière pompeuse et est absolument dépourvu de tout talent pédagogique. Il use et abuse encore d'abréviations, utilise du latin et même d'autres langues sans les traduire, et passe son temps à se contredire de manière grossière. Son style est véritablement confus et indigeste au possible, tant il est empreint d'un langage moderniste. Comprendre la liberté religieuse, quand on accorde du crédit à Basile Valuet, paraît si ardu qu'on finit fatalement par croire que c'est la chose impossible. Bref, si ce moine conciliaire possède un talent, c'est bien celui d'ennuyer le lecteur, mais surtout de le décourager au point de ne plus vouloir se poser trop de questions. Je ne pouvais donc faire l'économie d'une méthodologie extrêmement rigoureuse. Je précise encore que l'ouvrage sur lequel j'ai basé tout mon travail est la 2e édition parue en 2011 et achevée d'imprimer le 8 septembre 2016. Je l'ai acheté en 2023, donc aux dernières nouvelles, c'était bien celle-ci qui était toujours en vente. Cette information est essentielle car dans la mesure où j'indiquerai systématiquement les numéros de page des extraits cités, il faut que n'importe qui puisse vérifier leur authenticité. Chose qui serait difficile à faire en utilisant une version antérieure ou postérieure. Le moindre ajout ou la moindre suppression pourrait en effet décaler tous les numéros de page. Cette précision m'évitera d'ailleurs peut-être de m'entendre dire que je suis malhonnête et que j'invente des propos que Basile Valuet ne tient pas. Quoi qu'il en soit, je montrerai à l'écran les extraits photographiés pour prouver que je n'invente rien. Et croyez-moi, le docteur conciliaire tient parfois des propos tellement absurdes que sans cela, beaucoup croiraient que j'affabule. J'ajoute également que tout au long de cette série de vidéos, je ne prendrai que très rarement la peine de préciser l'origine des citations modernistes rapportées par Basile Valuet. Dans l'écrasante majorité des cas, la source indiquée n'est d'aucun intérêt. La seule chose qui nous importe est que le moine du Barou se les approprie et les fait siennes pour justifier la liberté religieuse. Les propos qu'il rapporte lui sont donc tout autant imputables que s'ils sortaient directement de sa bouche pour la première fois. Si je suis aussi pointilleux sur les détails, c'est bien évidemment pour couper l'herbe sous le pied des conciliaires qui chercheraient à le dédouaner en jetant la faute sur le premier pseudo-théologien à avoir professé de telles sottises. Mais ne dites pas n'importe quoi, Basile Valuet n'a pas dit cela. C'est une simple citation dont le nom de l'auteur nous est fourni en bas de page. On m'a déjà sorti des arguments plus idiots que celui-là, donc vaut mieux prévenir que guérir. Ne vous étonnez pas non plus si je ne montre sur une page que l'extrait qui nous intéresse tout en floutant le reste par exemple, car si la loi française m'accorde un droit de citation, je ne peux pas non plus tout dévoiler. Autant donc être précautionneux et ne rien montrer qui ne nous intéresse pas particulièrement. En ce qui concerne les citations rapportées par Basile Valuet, étant donné qu'il n'en est pas l'auteur, je me permettrai un peu plus de liberté, mais comme on dit dans la secte, toujours dans de justes limites. Là encore, je précise tout cela pour éviter de m'entendre dire que je dissimulerai certaines parties dans un but malicieux. Enfin, pour terminer, vu la longueur de cette thèse, je ne peux évidemment démentir tous les sophismes, contradictions et imprécisions dont le théologien du Barou ne cesse de nous abreuver du début à la fin. C'est pourquoi j'ai bien dû faire un choix et opérer un tri pour ne garder que ce qu'il y avait de plus important.
Si l'intéressé estimait que je n'ai pas su réfuter quelque chose d'essentiel, eh bien qu'il le manifeste publiquement et je me ferai un plaisir de prouver à nouveau son incompétence. Ah oui, j'ai failli oublier. Ce n'est pas 100% indispensable, mais je vous suggère tout de même grandement de regarder Le Carnaval de l'Enfer ou de le lire avant de visionner cette nouvelle série de vidéos. Il vaut mieux bien comprendre la doctrine moderniste en premier lieu avant d'attaquer les réfutations. Tout sera beaucoup plus clair pour vous et vous ne le regretterez pas. Après ces quelques explications indispensables, il est maintenant temps de rentrer dans l'arène.